Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, s'il vous plaît, partagez cette petite vidéo au maximum. C'est une vidéo qui est très intéressante. Et aussi, si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La famille, écoutons tous ensemble ce message de Souleymane Condé, un message vraiment qu'il a envoyé aux militants et sympathisants de l'UFDG concernant les agissements de Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement. Alors, vraiment, si les militants de l'UFDG et sympathisants arrivent à appliquer au fait à la lettre ces recommandations de Souleymane Condé, vraiment, ça serait bien pour leur président et aussi pour le parti de l'UFDG. Parce que si vous dites que à chaque sortie de Ousmane Gawal, vous allez sortir l'attaquer, les trucs comme ça, vraiment, c'est de lui donner de la valeur. En tout cas, selon Souleymane Condé, il dit la meilleure méthode, en tout cas, pour combattre Ousmane Gawal, c'est de ne pas du tout le répondre. Même si il fait des sorties, il fait des attaques, la meilleure solution, c'est de ne pas le répondre. Alors la famille, écoutons tous Souleymane Condé. Cette vidéo est adressée aux militants et sympathisants du parti UFDG. Je dis bien, cette vidéo est adressée exclusivement aux militants et sympathisants du parti UFDG. C'est vrai que je ne suis pas membre des forces vives de Guinée. Tout le combat que je fais, j'agis de façon indépendante et individuelle. Mais j'estime que je fais partie, que je suis un allié de toute l'opposition qui souhaite aujourd'hui que cette transition qui a trahi tombe. Un allié traditionnel. Donc, je me fais le devoir de m'adresser aux militants et sympathisants de l'UFDG dans ce cadre. Mon message aux militants et sympathisants de l'UFDG. À propos de votre ancien collaborateur et membre du nom de Ousmane Gawal Diallo, qui est le porte-parole du gouvernement. Le message que je vais vous adresser, c'est juste une stratégie et un conseil en tant qu'allié traditionnel, parce que nous menons le combat pour notre pays, pour la justice, pour l'équité, pour un état de droit, pour la bonne gouvernance, pour tous les Guinéens sans exception. Même si parfois on peut déraper, mais on a le même objectif. On a été tous trahis. Ce que je vais vous dire à propos d'Ousmane Gawal, je souhaite, si vous pouvez le faire, que à partir de l'instant où je m'adresse à vous, ignorez tout ce qui s'agit d'Ousmane Gawal dans ce pays. Quand les médias publient ces photos, ces discours concernant votre président, Cellou Dalein Diallo, concernant votre parti, et lui, et le groupe qui le suit, ignorez. Ne commentez pas tout ce qui concerne Ousmane Gawal, ne commentez pas, ne likez pas, et dans les médias et sur sa page Facebook, ignorez complètement. Je sais que c'est difficile de patienter, il est en train de se moquer de vous, il est en train de se foutre de vous. Je sais que c'est pas facile de laisser quelqu'un faire ce qu'il veut de vous parce que c'est pas facile de se retenir. Mais je pense que si vous l'ignorez, vous aurez rendu un grand service à l'UFDG, à votre président. Ignorez-le complètement. Même s'il insulte l'UFDG, il insulte votre président, ignorez-le. Parce que pourquoi je vous le dis, Gawal aujourd'hui ne compte que sur Mamadi Doumbouya. Il n'a rien en Guinée. Il n'a aucune puissance. Sa relation avec Mamadi, c'est une relation circonstancielle. C'est une alliance circonstancielle. Mamadi pense utiliser Gawal
Gawal pense utiliser Mamadi pour faire ce qu'il veut. Mamadi pense utiliser Gawal. Mais tout ça là, parce que Mamadi est au pouvoir. Le jour où Mamadi va chuter, Gawal va disparaître. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Bantamasso était là, il y a 5 à 6 ans de cela, 2019-2018. Bantama pensait qu'il était le plus fort de la Guinée, qu'il était le plus puissant. Il insultait l'opposition. Il se foutait de nous tous. Mais il était adossé à Alpha Condé. Quand Alpha Condé a chuté, il n'a pas disparu. Il est où aujourd'hui? Il est rentré dans un trou de rat, non? Qui l'entend? Qui le voit? Ça sera comme ça pour Gawal. Donc, si vous pouvez le faire, vous allez dans un grand service à votre parti. Ignorez complètement Gawal. Tout ce qu'il va dire sur votre parti, votre président, ignorez-le. Ne commentez pas, ne likez pas, ignorez complètement. C'est pas facile, hein? Ce que je vous dis là, c'est pas facile. Mais faites-le. Aujourd'hui, leur objectif c'est quoi? C'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir à la transition aujourd'hui, c'est détruire tout le monde. Tous ceux qui ont constitué un parti, tous ceux qui ont un avenir politique, c'est détruire tout le monde. Et nous, notre objectif c'est quoi aujourd'hui? Principalement moi, c'est de les détruire tous. Commencez par leur Mamadi au dernier. Moi, je dis pour moi, hein, moi je ne cache pas pour moi. Vous savez, j'ai suivi leur procureur Ali Touré, qui est le Sidi Suleiman de la justice guinéenne aujourd'hui. Il pense qu'il est en train de faire la justice. Je l'ai vu parler de Air Guinée, de plusieurs dossiers. Ce qui me fait rire, son patron qui a la présidence, Mamadi Doumbouya, qui le pousse, et Amara qui le pousse contre les gens là. Les châteaux que Mamadi a construits à Kankan aujourd'hui, en 2 ans, de 2022 à maintenant, 2 ans et demi, 3 ans. La cité qu'il est en train de construire à Dubreka, la clinique qu'il est en train de construire à Kankan, les immeubles qu'il a à la minière et aux autres là, les voitures qu'il offre aux gens aujourd'hui. Tout ça, est-ce que l'argent là vient de la famille de Mamadi? Ça ne vient pas de sa famille. Il prend dans la caisse de l'État, il vole, il corrompt les gens. Est-ce que quelqu'un comme ça peut juger quelqu'un? Ça, c'est juste un exemple. Demandez à Mamadi si son grand-père avait une boutique à Kankan, maternelle comme paternelle, ou s'il avait un fonds pour leur famille. Je parle de son grand-père maternel et paternel. Sans parler de son père ou sa mère. Il n'avait rien. Tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est dans la caisse de l'État. Donc, s'ils disent que celui-là a vendu l'avion, qui a acheté là? C'est pas Sékou Touré qui a acheté l'avion. Sékou Touré est décédé il y a 41 ans. Eux, ceux qu'ils ont aujourd'hui là, est-ce que c'est pour eux? Donc, s'ils disent que celui-là a vendu l'avion Air Guinée, dites on a bien fait. D'assez. Maintenant, il passe, on a fallu bien. Parce que Gawal, lui, aujourd'hui, en 3 ans de pouvoir, il a acheté des terrains partout à Conakry, où il a pris l'argent là. C'est l'argent de la corruption. Tous les ministères où il est passé s'est enrichi là-bas. Même moi, j'ai une tante là, qui habitait sur l'autoroute. Sur l'autoroute, à côté du stade de Bonfim là-bas. Gawal est allé acheter un petit truc là-bas, là. On les a sortis. Ma tante avait plus de 15 à 20 ans là-bas. On les a sortis. Il est en train de construire un étage là-bas. Où il a pris l'argent? C'est dans les caisses de l'État. C'est dans la corruption. Est-ce que Woodjobe peuvent juger Woodjobe? Est-ce que Fenobe peut juger? Non, quand même. Vous savez, ce que je veux vous dire. Dieu, même quelqu'un qui prie, qui a peur de Dieu, qui gêne, qui a peur de faire des péchés, qui est correct, qui passe son temps à adorer Dieu, à éviter les péchés, à rendre service aux pauvres. Même quand il vient au pouvoir, son pouvoir a une limite. À plus forte raison, les gens qui ne font rien de ce que Dieu aime. Quelqu'un qui ne fume pas la drogue, qui ne boit pas l'alcool, qui ne fume pas la cigarette, qui a peur du péché, qui ne fait que faire du bien, qui prie toutes les nuits,
qui n'a jamais assassiné, qui n'a jamais voulu l'argent public. Quand tu viens au pouvoir, ton pouvoir a une limite. À plus forte raison, les gens qui ont un comportement contraire à tout ça. Donc, ne vous fatiguez même pas, mes chers compatriotes guinéens. Et chers militants et sympathisants de l'UFDG. Je sais que d'autres vont dire, Suleiman, ce n'est pas ton problème. C'est entre Gawal et ses anciens. Non. Aujourd'hui, Gawal et Mamadi Doumbouya, tout le CNRD, leur objectif, c'est de nous détruire. Et moi, je suis allié à l'UFDG, à toute l'opposition qui est opprimée aujourd'hui. Notre objectif, c'est de la détruire aussi. Donc, c'est mon devoir, si j'ai une idée, d'émettre ça aux militants et sympathisants de l'UFDG pour qu'ils adoptent cette stratégie. Parce que nous sommes dans un combat commun. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire très rapidement. On a dit nos sati. C'est quoi il y a 8 mois. Quand nous avons de mon monnaie, nos sati, hara a répondre à nos sati. Qu'on y égite mon feu. Parce que pouvoir on l'a négocié, mais à l'année on a mis pouvoir on l'a négocié. Dans le taco, et dans le taco. Tout ce que le bon doit de qu'on trompe le bébé. Au pouvoir yanay. Aïe be fala. Be wade sadaka l'inti fo. Be marsata. Parce que mi objectif d'idée, c'est pour que Doumbouya reste au pouvoir. Il ne restera pas au pouvoir. C'est comme le troisième mandat. Objectif, c'est pour qu'Alpha reste au pouvoir 6 ans minimum, maximum 12 ans. Est-ce qu'il est resté? Non. C'est ça l'objectif. Ce qu'on fait donc, on doit comme monde de feu. On doit mouniade. Jordan. On gagne au combat. Salah Djabi, on gagne. Comme il a dit Allah, c'est santé la longévité. On faut on y aide au lait donc. Ben iway donc, ben le tatato. Ben adem bombe, ben le tatato. Le tatafeu. On y n'a yande go Suleiman hal no. Comme tori Allah. Ko doubi. Et la santé. On y aide donc. On y n'a nyala no nyande go. Kono hare on wolaki. On y aide. Mais la woli goy. La woli be yaay. Ko fi dum mara problème. Ko fi dum mi haja kabe, ko fi dum mi haja kabe yahay. Mene be men joro ta kabe yahay. C'est ça le combat be yahay. Salah Djabi. Voilà la famille, vous avez écouté Suleiman Kondé qui envoie un message aux militants et sympathisants de l'UFDG concernant en fait, ces sorties de Ousmane Gawal contre le président de leur parti politique, c'est Diallo Diallo. Et ce message, normalement, les militants de l'UFDG doivent vraiment prendre ça en compte parce que c'est un conseil et c'est une stratégie de ne pas du tout donner de la valeur à Ousmane Gawal Diallo. Parce que Suleiman Kondé, comme vous l'avez écouté, il a pris l'exemple sur Bantamasso. Qu'est-ce que Bantamasso n'a pas dit ici contre les militants et sympathisants de l'UFDG, mais aussi du FNDC au moment du combat du troisième mandat? Bantama a tout dit ici. Il n'y a pas de menace qu'il n'a pas proférée contre au fait, les opposants à Alpha Condé. Mais aujourd'hui, Bantama, tout le monde sait comment il est sorti de la Guinée. Tout le monde sait ça. Il est sorti comme un clandestin. Et quand vous pensez toutes les choses qu'il faisait au temps d'Alpha Condé, vraiment, on va dire que tout finira par finir. Alors la famille, partagez la petite vidéo au maximum et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.